Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art, édition Week-end. Pour commencer cette émission, nous recevons Wissem Barbouchi, qui est fondateur de la galerie spécialisée dans la promotion de l'art africain contemporain, Aube Africart, afin de réaliser un bilan de la foire 154, la foire spécialisée dans l'art contemporain africain qui vient tout juste de fermer ses portes à Marrakech. En deuxième partie, nous nous intéressons à la Société des Nouveaux Commanditaires, une association qui accompagne les citoyens à formaliser leur commande d'œuvres d'art auprès d'artistes. Plus de détails tout de suite dans Art et Marché, édition Week-end. La foire consacrée à l'art contemporain africain, 154, vient tout juste de fermer ses portes à Marrakech. Wissem Barbouchi, qui est fondateur de la galerie Aube Africart et membre de l'association de collectionneurs Adiaf, est notre invité pour dresser un bilan de la foire. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Sybille de m'accueillir. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous décrire un petit peu l'ambiance générale de la foire, l'énergie qui émanait des couloirs de cette foire? Oui, alors c'est une foire c'était la 6e édition à Marrakech. C'est une foire qui existe donc depuis plusieurs années, qui a lieu à Marrakech, qui a lieu à Paris, qui a lieu à Londres. Oui. Il y a une session également à New York. Et c'est une foire qui se tenait à réunir un peu moins de 30 galeries alors chaque année, ce sont des galeries plus ou moins différentes, hein, donc c'est ça qui est aussi intéressant dans cette foire. On a eu des galeries qui étaient d'Afrique subsaharienne, avec la galerie Farah Fakri par exemple, ou des galeries européennes comme le Venco qui étaient présentes. Et ce qui est intéressant dans cette foire, c'est qu'elle s'inscrit aussi dans un cadre culturel autour de la ville de Marrakech, hein, qui est aujourd'hui une ville peut qualifier de hub culturel au Maroc, hein, puisque en même temps que la foire à 54 se tenait le festival du livre de Marrakech, et en parallèle aussi avait lieu la réouverture du Macal, qui est resté fermé pendant quelques années, et qui présentait la collection du groupe Alliance, de la famille Lazrac. Et donc voilà, il y a eu tout un événement aussi autour de cette ouverture, et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y avait une très belle énergie dans le cadre de cette foire, et que Marrakech, plus que jamais, est aujourd'hui, au-delà d'un hub touristique, aussi un hub culturel. En termes de collectionneurs, est-ce qu'on sait qui était présent? Est-ce que ce sont des collectionneurs de toute l'Afrique qui viennent, ou vraiment très internationaux? Alors, la particularité de cette foire, c'est que c'est une foire qui attire des profils très différents. Donc, il y a beaucoup de locaux qui participent à la foire, mais aussi des experts qui viennent du centre Pompidou, de la Tate, des collectionneurs internationaux, des collectionneurs locaux. Moi, ce serait difficile pour moi de vous donner un descriptif exhaustif des personnes qui participaient en tant que collectionneurs. Dans les personnes qui achètent les œuvres d'art, est-ce que ce sont plutôt des collectionneurs internationaux, ou vraiment ça parle à une scène locale avec des collectionneurs locaux? Je crois que de plus en plus, il y a une vraie volonté dans le cadre de ces foires, aussi bien à 54 que les autres foires qui sont en rapport avec l'art africain contemporain, même si je trouve que moi cette expression est parfois un peu galvaudée. Il y a une vraie volonté d'universalisme et d'universalisation, c'est-à-dire que pas forcément parler à une cible. Voilà, exactement. On présente des artistes, d'abord des artistes, puis après qui ont certaines particularités, pour certains qui vivent sur le continent, d'autres de la diaspora, mais c'est d'abord des artistes avec des visions du monde différentes, des techniques différentes, des façons d'exprimer certains messages qui leur sont propres. On va revenir sur le marché, mais est-ce que vous savez si les galeries étaient contentes de leur vente? Est-ce que vous savez vers qui elles ont vendu? Alors, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse, malheureusement. Mais bon, ce que je pense, et là aussi pour avoir échangé avec quelques personnes, ce genre d'événements-là, ce sont aussi souvent des événements qui, pour les galeries, sont des événements qui vont générer des ventes a posteriori. Alors, il y a deux intérêts de participer à ce genre de foire. Le premier, évidemment, il est, pour une galerie, c'est un élément de notoriété relativement important de pouvoir être présent dans ce genre de foire. Et puis ensuite, tout un carnet d'adresses qui se met en place, des relations qui se mettent aussi en place, aussi bien entre les galeries et les collectionneurs, que les galeries, les conservateurs, que les conservateurs et les collectionneurs. Donc tout cet écosystème-là va permettre ensuite de bâtir des ponts par la suite qui vont permettre éventuellement à des galeries de vendre des œuvres ou à des acheteurs de s'intéresser à ces artistes qui au départ étaient des artistes qui n'étaient pas forcément connus par ces collectionneurs. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du marché de l'art de ces artistes contemporains africains? C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des portraits il y a plusieurs années. Maintenant, peut-être que ça se voit un petit peu moins. Comment est-ce que ça évolue? Alors,
Là aussi, ce qui est intéressant dans cette foire, c'est qu'il y a une évolution, effectivement, d'une part, dans la dimension temporelle des œuvres qui sont présentées. C'est-à-dire que, historiquement, c'était une foire qui était vraiment dédiée aux artistes contemporains. Donc, on voit apparaître de plus en plus de modernité dans cette foire. Et on a vu des artistes tunisiens comme Ali Ben Salem, par exemple, qui étaient présents. On a vu des artistes comme Abderrahmane Raoul aussi, qui étaient représentés, et qui lui, fait partie de l'école de Casablanca. Et donc des courants artistiques qui historiquement n'étaient pas présentés dans ce genre de foire, et qui aussi, malgré le fait que ce soit des artistes modernes, permettent aux collectionneurs et aux institutionnels de découvrir parfois des artistes qui étaient un petit peu sous les radars. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, effectivement, le second élément que vous évoquiez, c'est que historiquement, le thème du portrait noir a été un thème qui était très présent dans le cadre des foires, hein, aussi bien à 54 que la foire AK, et souvent c'est vrai que dans l'art africain contemporain, dès qu'on s'intéresse aux quelques artistes qui ont percé ces dernières années, souvent il y a ce thème du portrait qui est représenté. Et là, on est plus, j'ai l'impression en tout cas, sorti un petit peu de tout ça, et on est plus dans des scènes peut-être un peu plus engagées, ou des scènes de genre, ou en tout cas peut-être des messages qui tournent peut-être autour aussi du sujet migratoire. Là, on le voit bien aussi, par exemple, Paris, avec les nombreuses expositions qu'on peut avoir autour de ce sujet-là. Donc voilà, du portrait noir, on va dire, il y a eu beaucoup de nouveaux affluents qui sont nés. Plus de diversité. Et plus de diversité, effectivement, d'œuvres qui ont été présentées dans ces foires. Eh bien, merci, Wissem Barbouchi, de nous avoir fait un bilan de cette foire 154. Et tout de suite, on passe à l'interview du week-end. L'œuvre Réespiration de l'artiste enseignant-chercheur Samuel Bianchini vient d'être inaugurée à la Pitié-Salpêtrière dans le cadre d'un projet porté par les Nouveaux Commanditaires. Marilyn Mann, co-directrice et médiatrice de la Société des Nouveaux Commanditaires, est notre invitée. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler tout simplement des missions principales des Nouveaux Commanditaires ? Bien sûr. Nouveaux commanditaires, c'est donc les personnes qui prennent l'initiative de porter une commande. Dans le cadre de l'action Nouveaux commanditaires, on ouvre cette possibilité à tous les citoyens, toutes les citoyennes qui portent le désir de s'engager dans une commande artistique. Et ça, c'est vrai, c'est une commande artistique qui est forcément dans l'espace public. C'est la question que je me posais. Non, pas forcément dans l'espace public, mais toujours en lien avec une question d'intérêt général et toujours dans un espace qui reçoit des publics, un espace non privatisé, on va dire. D'accord. Et comment est-ce que ça se passe au niveau du citoyen ? Parce que c'est vrai que les citoyens, ça, c'est énormément de monde. Ce sont des personnes qui créent un groupe et qui font leurs demandes ensemble, ou des personnes qui ne se connaissent pas et que vous rassemblez au sein de l'association ? Généralement, c'est pas à nous de les rassembler. Il y a souvent une initiative qui émerge peut-être par un petit noyau de personnes, salariés d'un hôpital, si on parle de l'œuvre Réespiration à la Pitié-Salpêtrière. Donc c'est un groupe de personnel qui réfléchissait ensemble sur comment justement mieux faire connaître les problèmes d'insuffisance respiratoire. Ils considèrent que c'est des pathologies assez méconnues en France, qui font souffrir pas loin de 10 millions de personnes en France. Et il y a un caractère très particulier, c'est que la respiration est en quelque sorte un peu contaminante. Si vous faites face à quelqu'un qui respire très très mal, vous allez peut-être vous mettre vous-même à petit respirer au même rythme que lui et à sentir une forme de malaise. Donc ça peut être une double peine pour les personnes qui souffrent d'insuffisance respiratoire. Et l'intérêt de ce groupe de personnel, c'était de voir si cette chose donc assez négative pouvait être utilisée dans un sens positif plutôt, et d'imaginer une œuvre avec un artiste qui permet, à travers la contemplation d'une œuvre d'art, à la personne qui fait face à l'œuvre, de se mettre à respirer en même rythme que l'œuvre d'art,
et étant petit à petit amené à respirer autrement, peut-être plus calmement. Cet mimétisme respiratoire est très peu étudié, donc l'œuvre et son installation au sein de l'hôpital va nous permettre aussi de faire des tests et de savoir plus sur ce phénomène. Et là, comment ça s'est passé? C'est ce groupe de médecins qui sont venus, qui est venu vers vous, qui vous ont sollicité pour vous mettre en relation avec cet artiste. Comment ça se passe? Généralement, ça se passe comme ça. Le groupe de commanditaires se tourne vers la Société des nouveaux commanditaires, qui regroupe une quarantaine de médiateurs et de médiatrices. Ces personnes vont réfléchir avec le commanditaire pour essayer de voir avec qui est-ce qu'il ou elle peut s'associer, comment est-ce qu'un groupe peut-être un peu plus élargi peut se composer, comment rédiger collectivement un cahier de charges et ensuite définir la discipline artistique qui pourrait répondre à la commande et pour finir déterminer le choix de l'artiste. Et le protocole, c'est vraiment, on vous sollicite et puis après c'est étape par étape qu'on définit l'artiste, c'est ça? Étape par étape, exactement. Et après, l'artiste aussi, il suit un cahier des charges qui a été demandé par les citoyens. Alors, le groupe de commanditaires rédige collectivement un cahier de charges. Et l'artiste, c'est pas un prestataire de service, donc il ou elle n'a pas pour mission de répondre frontalement, mais de participer à la réflexion, on va dire, augmenter les questionnements et faire une proposition. Il ou elle a un temps d'étude pour élaborer un projet, en fait, en concertation avec le groupe de commanditaires. Et là, par rapport au projet, c'est Samuel Bianchini qui a été choisi parce que dans ses recherches aussi, qui est enseignant-chercheur à la fois artiste, dans ses recherches, c'était en lien avec cette question de la respiration? Alors, il avait commencé une réflexion en lien avec un supercalculateur qui était en commande et qui allait s'appeler JANCEY. On nomme les supercalculateurs publics, on va dire, selon des personnalités importantes. Et il avait déjà commencé à réfléchir sur comment utiliser la respiration de supercalculateurs en lien avec la respiration qui pourrait être calculée en lien avec les données que nous avons encore des discours et de la physionomie de JANCEY. Donc je savais que Samuel travaillait déjà sur ces questions-là. D'accord. Et par conséquent, c'était assez intéressant de partager ce travail déjà entamé par l'artiste Samuel Bianchini avec le groupe de commanditaires. Et là, il nous reste quelques secondes. La Société des nouveaux commanditaires, ça a plus de 30 ans. Est-ce que vous savez déjà quel bilan vous tirez de ces 30 ans de travail avec à la fois des citoyens et des artistes? Le bilan, c'est aujourd'hui 500 processus et créations réalisées partout en France. L'Action Nouveau Commanditaire se développe en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Suisse, et j'en oublie, en Belgique, bien sûr. Donc ça fait des milliers de commanditaires aujourd'hui qui ont participé pour s'engager auprès des artistes, s'engager pour faire en sorte que les œuvres soient réalisées. Donc je pense que c'est un bilan extrêmement intéressant et on aimerait que ça s'amplifie. Eh bien, merci beaucoup Marilyn Mann. Je rappelle que vous êtes co-directrice et médiatrice de la Société des nouveaux commanditaires et c'était Art et Marché édition Week-end.